Allez-y comme vous voulez. Bon, êtes-vous prêts, les boys? On s'essaye. Papa, il va dire vous écoutez, toi, tu vas dire Passion Course Express. Salut, ici Joe Lachance avec Raphaël et Timothée. Vous écoutez? Faut-tu le dire? On recommence. Attends. Quand je dis vous écoutez, là, tu le dis, OK? Va aller. Salut, ici Joe Lachance avec Raphaël et Timothée. Vous écoutez? Ah oui, oui. Passion Course Express. Bye bye. Salut, ici Joe Lachance avec Raphaël et Timothée. Vous écoutez? Oui, oui, oui. Bye bye les Passions d'Express des super chevaux. Tu dis Passion Course Express. Ok, regarde, ok? Regarde maman. Allô, Passion Course Express. Salut, ici Joe Lachance avec Raphaël et Timothée. Vous écoutez? Passion Course Express. Yes. Yeah! On devrait être pas pire, là. On devrait être pas pire. Et c'est parti! Merci d'être du rendez-vous, les passionnés, pour la présentation de ce Passion Course Express numéro 7. Merci à Jonathan Lachance et ses deux boys, Raphaël et Timothée, pour la superbe présentation. On débute avec la victoire, une première en carrière pour la pouliche de Louis-Philippe Roy, copropriété de la compagnie en numéro d'Adriano Sorella, le propriétaire de JB Freight. Elle s'appelle Game of Shadows. She's a long way from getting to the bridle of Game of Shadows. Game of Shadows drives on. Game of Shadows sprints into the stretch, and she's got it now by 3 lengths. Down the center, second Virtual Success. Off cover from the backfield, Society Jill and Come On Sun is towards the rail. They're in deep stretch, and Game of Shadows is still up front by a commanding 3-length margin, and it will be Game of Shadows to get it done. Game of Shadows by 2 lengths scores a maiden-breaking effort for her over Virtual Success. Come On Sun and Society Jill, 1:53-2. Membre de l'écurie Richard Moreau a mis en 1:53-2 pour la fille de Shadow. Field of 7, race number 10. Here they come. And the field for the 10th race is at the start of Century Gigolo gets Hillwell. Sunshine Lou. Du côté de Grand River Raceway maintenant, allons voir Sunshine Lou qui remporte une deuxième victoire à ses 3 dernières sorties, celle-ci en 1:55 pour le protégé de l'entraîneur Daniel Martin, copropriété de sa conjointe Dominique Michel, avec Marie-Thérèse Cloutier, Jean-Claude Berthiaume de Sorel-Tracy, Jean-René Plante sur le sulky. Opening quarter was a solid 27-4. Friend Zone is racing 5th. No. And they march by 3 quarters, 1:25-4. And Sunshine Lou is shining in the 10th and leads by about 2 1/4. Century Gigolo chasing from second. Don't Exclude Me. 8th on out wide. On the inside is Quick Nick. Then Friend Zone on down the stretch drive they come. And Sunshine Lou wins it by 3. Daniel Martin is the trainer. J.R. Plante the winning driver. It's the second win this year and the third lifetime. Mile of 1:50. Toujours à Grand River, 5e départ en carrière seulement pour ce 3 ans par Darley, mère McTree. Il s'appelle The Devil You Know qui remporte une victoire de fil en fil, sa première en carrière. Sur le sulky, Brett McDonald. The Devil You Know is driving on through and looking to grab the lead. Dubai Sealter is still at Finkel's Einhorn. Wild Country 5th to the inside. Off that 28-second opening quarter of the field, heads towards the half, being led by the Devil You Know. The inside has a share of third with Finkel's Einhorn. That pair is both about 5 or 6 off the lead. Up 3 quarters, 1:27-2. They turn for home. The Devil You Know. Here comes Ray's U20 to challenge on the outside, but the Devil You Know says, the devil with that. The Devil You Know is going to win it, take it by about 2.5. Ray's U20 second. De très bon augure pour ce poulet de 3 ans qui en est à sa première année de compétition. C'est un membre de l'écurie Isabelle Darvaux, fidèle cliente des produits pour chevaux Lausanne Santé du docteur vétérinaire Jacques Morin, partenaire commanditaire de Passion Course
Félicitations, The Devil, You Know. They are picking up speed et serre les pas. Du côté de Trois-Rivières maintenant, le jeune Gaspésien Samuel Filion remporte une autre victoire, cette fois-ci au guide de la protégée de l'équipe DJs, Guylaine Fortin, Daniel Surprenant. DJs Fairy Star termine sa course comme une bombe pour venir coiffer au fil Twice an Angel et YC Easy. Une autre victoire pour le jeune talentueux Gaspésien Sam the Man. DJs Fairy Star, 1,58, 1,58. Raider, point Twice an Angel et Meringuely s'en va là tout de suite. Sorky, Twice an Angel. Et à l'extérieur, c'est YC Hazy. Meringuely suit quatrième Fort. À l'extérieur, DJ's Fairy Star. Cinquième fifth pour le numéro 3 à la clôture. Uptown Moment. Et puis nous encore, c'est nul autre que YC Hazy. On vient compléter coming down to the wire. Twice an Angel. YC Hazy. DJ's Fairy Star from the extreme outside. Twice an Angel. And YC Hazy and DJ's Fairy Star from the extreme outside, DJ's Fairy Star, boom, just like that. $10 la copie, 1,50. Sell les pounds, Air Rough Speed to Market, s'en va pour la commande. Bruno Formache est là également. From the extreme outside, c'est Maracasso. Stratégie claire, nette et précise de la part de Pascal Bérubé qui envoie directement en avant Speed to Market. Protégé de l'écurie Yves TC, propriété de François Morin de Beauceville. Une victoire de fil en fil en 1,56 et 1 pour cet habitué des pistes ontariennes. Un changement de décor profitable pour Speed to Market. 7 et 2, 27 and 2, troisième tour de Bruno From. Vous voyez, décide de reprendre ses cordeaux. Alors que Speed to Market est à la commande, Maracasso 2, 57 et 1 à la demi. The first half, 57 and 1, just 29 and 4 second quarter. Carole, voyez, try again, Maracasso. Mais Speed to Market est en tête. Beaucoup de trafic à Trois-Rivières, bumper to bumper. Heavy traffic from downtown TR. Jeff Journey between two horses. DG Power is self-reported. 26 et 2 3 quarts, 3 quarter, 126 and 2, Speed to Market still there. Bruno From March est deuxième et Maracasso est troisième third. Et on vient compléter your bet for the favorite Speed to Market satisfaction guarantee or money back. Pascal B, Speed to Market devant Bruno Formache et Hot Lantern and Burn. Quatrième pour le DG Power, 1,56 et 1. Toujours à Trois-Rivières dans un photo finish. La protégée de Michel Allard de Saint-Esprit remporte la victoire sur le Cire Chopin de Kevin Maguire. Mission of the Heart, une fille de Man of Many Missions payée 55 000 $ alors qu'en Harrisburg 2015. Stéphane Gendron, champion conducteur 2019 sur le Sulky. The Mission of the Heart. Deuxième seconde précieuse CC, troisième third, Mission of the Heart Straight Alignment, alors que quatrième pot d'eau naturelle, le 3 quarts de mille, mais Cire Chopin pas venu à Trois-Rivières faire un tour de bicycle, lui, tout va bien pour lui, mène par 2 longueurs, précieux CC à l'extérieur, Mission of the Heart, Stéphane Gendron choisit l'intérieur, quatrième pour Lucky Promises va bien également, une 29 et 3 en 3 quarts, 3 quarters, 129 and 4, 129 and 3, avec Cire Chopin, Mission of the Heart est dans la salle d'attente in the waiting room. Troisième third, précieux CC, Lucky Promises, Cire Chopin toujours à la commande. Cire Chopin still there. Mission of the Heart, Stéphane Gendron pèse sur l'accélérateur. Vroom, vroom, Cire Chopin, Mission of the Heart, close at the wire. Cire Chopin, Mission of the Heart, too tight to call. Ne partez pas, ne bougez pas. Ben, tu peux bouger un peu, là. Dans un instant, plus tard dans l'émission, mes invités, Yannick Gingras et Jean-René Plante. C'est le Passion Course Express. Bientôt en vente, la toute nouvelle casquette Passion Course, le tout nouvel article de la boutique Passion Course, des confections au fil dérivé de Manon Gravel et Kathleen Pelletier. À seulement 15 $ la casquette ou 2 pour 25, taxes incluses. Les nouvelles casquettes Passion Course en vente bientôt. And they're off with U.S. captain from the outside, leaving out of there, Angers Bayama. Angers Bayama shoots out from between horses, Hudson Phil and Ideal, feeling now into the top 3 around the first turn. Angers Bayama, and Andrew McCarthy wants to take charge with that one.
as gap at 2.5 with tap urging by Yale Phil. Le puissant Angers Bayama reprend les devants à la demi et c'est terminé pour l'opposition. Ce produit de l'élevage Bayama d'Yves Filion remporte une 3e victoire consécutive. Une 48-3, 26-3 le dernier quart. Andrew McCarthy sur le sulky pour l'entraîneur Tully Alagna. Angers Bayama remporte la première course du Hambletonian Day at the Meadowlands. 22 for 3/4. Angers Bayama. Game first over. Springsteen with dead aim on the outside. Angers Bayama repelling him. Springsteen on the outside, flattening out. U.S. captain on the inside. Big mile from Angers Bayama. He's going to make it 3 in a row. And in style here for Andrew McCarthy. Angers Bayama, dominant winner over U.S. captain Springsteen and Harambe Deo, 148-3. The first race is official. It's the Ramona Hill connections here with the 5 Angers Bayama. 4-year-old bay gelded son of Big Jim out of Lucky Josie by Aces Up. Bred in Quebec by Bayama Farms. Owned by Crawford Farms Racing, Syracuse, New York. Trainer Tony Alagna and driver Andrew McCarthy. 3 in a row, his 3rd win in 5 starts this season, his 10th career victory. 148-3 with that final quarter of 26-3. 3 in a row for Angers Bayama. And they're off, and they leave in the line here. When Dove's Cry now shoots out from between horses. Plunge, Blue Chip out fast. Princess Deo on the Communauté Passion Course, c'est l'heure de liker la trotteuse d'Yves Sarrazin de la présentation, pilotée par le Hall of Famer David Miller. Elle remporte le John Steele Memorial, la millionnaire When Dove's Cry 150. Manchego, the big favorite. On the outside, strides confidently and takes over methodically here from Plunge Blue Chip. When Doves Cry, 3rd, and Princess Deo and Kenzie Sky Hanover, 54 3/5, 27-4. Plunge Blue Chip right on the Dexter Dunn helmet. Now When Doves Cry attacks first over boldly. Into second on the outside, so the Oaks champions now stride for stride. It'll be Manchego taking on When Doves Cry on the outside. Plunge Blue Chip locked in. Princess Deo sets it up from second over, looking to rally here. And Kenzie Sky Hanover, and they tighten up here and try to close in on Manchego. When Doves Cry threatening. 123 into the stretch. When Doves Cry looking for the upset. Manchego trying to match strides with her. Plunge Blue Chip trying to squeeze on through with late trot here. Manchego not today. It's When Doves Cry and the Buckeye looking for the upset in the steal. It is When Doves Cry. When Doves Cry takes it over Plunge Blue Chip. Manchego and Kenzie Sky Hanover in 150-3. Le chrono final a été révisé. Il s'agit d'un 1 minute 1:50 pour la fille de Muscle Hill, gagnante du Hambletonian Oaks 2019 de copropriété québécoise. Yves Sarrazin, félicitations! Last year's Hambletonian champion When Doves Cry, 4-year-old bay mare by Muscle Hill out of Cedar Dove by Andover Hall. Bred in New Jersey by William B. Weaver III. Owned by Yves Sarrazin of Quebec, Dumaine Haven Farm, Pine Bush, New York, Sing and Soulsby of Powell, Ohio, and John Lingacher of Indiana. Trainer Brett Pelling, Hall of Famer Dave Miller in the sulky. Go off and pacing. Drury had points north right on the gate. He's going to try and leave out of there for good early position, but others on the inside are going to be a little bit quicker, including Torn Hanover. On va aller retrouver Ken Workington dans quelques instants pour la suite des highlights du Hambletonian Day at the Meadowlands. Voici maintenant du côté de Mohawk Park la victoire du protégé de Richard Bertium de Pointe-aux-Trembles. Évidemment, c'est un membre de l'écurie Ben Baillargeon Stable avec Sylvain Filion sur le sulky. Torren Hanover 150 2/5. 6-4 opening panel. 3 more to the trailer, mocked steady. Torn Hanover, Filion calls on him for more. 123 and 1 3/4. Rockin' in Heavens pacing hard on the outside, and he's not going away as he continues to go after that leader, Torn Hanover. Rockin' and Talkin' would love some room from the pocket. He looks like he's interested. He's just got nowhere to go. Still Torn Hanover, Rockin' in Heaven, not throwing in the towel yet. Rockin' and Talkin' needs room. Rockin' in Heaven and Torn Hanover, Rockin' in Heaven, Torn Hanover, Rockin' in Heaven. Hit the line together, 150-2, photo finish in the third. Oh, plus serré que ça, mesdames, messieurs, c'est une égalité.
Alors que l'on voit ici le palefrenier Francis Guillemette de l'écurie Benoît Baillargeon ramener au paddock le vainqueur, Torrent Hanover. Mentionnons que l'excellent Sylvain Filion remportait 3 victoires lors de cette soirée. There they go. They're off and pacing. Filion had rhythm and motion on the gate, and he wants to sprint out, and he'll let him roll. Sylvain Filion encore avec Rhythm and Motion cette fois-ci. Choisit le poste de commande qu'il atteint rapidement et facilement avec le rejeton de Big Jim âgé de 3 ans. Nouvelle marque à vie pour le protégé de Santo et Nunzio Vina de Bolton, Ontario de l'écurie Baillargeon. 150-4, Rhythm and Motion. On Rhythm and Motion, couple of taps of the wheel disc, and he calls on him for more, and he responds. It's Rhythm and Motion out to a 2-length advantage. Night Watchman never mounted a challenge from the pocket. Here's Sundown Kid closing down the center of the track, getting closer to Rhythm and Motion. Rhythm and Motion needs the line. Here comes Sundown Kid. He's a length behind on the outside. Sundown Kid, Rhythm and Motion holds on. It's Rhythm and Motion over Sundown Kid and Night Watchman in 150-4. Starting gate swings to the top of the stretch, picking up speed. Here they come. Off stride, the 8 Mayhem Hanover. Mayhem Hanover jumped it off just before they got away. He does reset, but he'll spot the field a few lengths. Out quickly down the center, there's Beach Blanket Book. General Joy's going to sprint out for Filion. Examinez bien encore la monture de Sylvain Filion dans celle-ci, au guide d'une machine australienne du nom de General Joy, récente acquisition du Québécois Jean-René Plante. Sylvain prend les devants à la demi et devinez le reste. Filion's got General Joy in a 2-length lead, 122 and 3 3/4, 27 and 2 in that panel, and it's General Joy on top. Wyas Matisse in second. Beach Blanket Book just chases from third. He can't make up that ground just yet. General Joy looks comfortable on the lead, and it's General Joy that will end up upsetting the favorite here. It's General Joy by 3. Closing along the inside is Sports Obsession, but General Joy wins this. It's Sports Obsession second, tight for third. Beach Blanket Book or Wyas Matisse, 149 and 3 for the 7-year-old General Joy. Ouf, une 49-3, dernier quart, 27 secondes pour ce cheval élevé en Australie. Pour nous en parler, qui de mieux que son entraîneur? À Passion Course Express cette semaine, mon invité, Jean-René Plante. On vient de voir la victoire de General Joy A pour son entraîneur J.R. Plante. Les Facebookiennes avec nous. Applaudissements Facebook pour Jean-René Plante à Passion Course Express. Salut Jean-René! Salut Ghislain! Colin, comment ça va? Ça va très bien, je suis content de te voir. Long time no see, comme disent les Anglais. Et les gens du Québec et de partout sont contents de te voir parce qu'on va l'avouer, là, ces dernières années, on l'a vu moins, J.R. Plante. Tu avais décidé peut-être de changer un peu ta carrière sans quitter totalement le monde des courses de chevaux. Tu avais le goût de faire autre chose. C'est la raison pour laquelle on t'a moins vu dernièrement, Jean-René. Oui, exactement. J'ai expériencé d'autres choses depuis 5-6 ans. Là. Non seulement les courses de chevaux, mais j'ai d'autres passions. Puis j'aime ça, faire d'autres choses dans ma vie que les courses de chevaux. Tu es passionné dans l'entraînement du hockey. Tu désirais ou tu désires encore être coach de hockey de haut niveau. Tu as coaché du midget 3A. Oui. 3 ans, je fais du midget 3A. Je suis très excité à bord de futur au hockey. Ouais. Tu coaches ton gars Tyler qui est maintenant Pee-Wee, Tyler? Oui, Tyler, il est Pee-Wee. So, là, je vais le coacher l'année prochaine. Je suis head coach de son équipe à Burlington. So, ça, je suis excité à bord de ça. Toi, tu étais joueur de hockey depuis toujours, hein? Puis cette passion-là, chez toi, c'est toujours là. Ah ouais, le hockey, c'est le meilleur sport au monde, c'est sûr. Tu es parti du Québec, ça fait 20 ans. Ouais. Dans le coin de 2001, de ce que tu te souviens, tu habites à Burlington. Ça, c'est combien de temps pour les gens qui l'ignorent? Le Burlington, combien de temps de Mohawk, combien de temps de Georgian Downs, Grand River, mettons, là? Burlington, c'est très bien situé. Là. Je me tiens à 20 minutes de Flamborough, 25 minutes de Mohawk. Burlington, j'étais à 45 minutes de Niagara Falls. Georgian Downs, c'est 1h10. Grand River, c'est 52 minutes environ. Donc, je suis très bien situé à Burlington.
Excellent. Jean-René, les gens le savent, on est des amis depuis toujours. Tu es un gars de Québec, tu es né à Sainte-Foy. Tu as décidé de partir pour l'Ontario. Tu avais une vingtaine d'années. Tu as débuté. Hey, on aura l'occasion de se refaire une longue entrevue un de ces jours. Tu as commencé pour Gabriel Boilly. Après ça, tu t'es associé à Marc-André Simoneau. On en reparlera. Mais ce que je voulais te parler avec toi, c'est que la passion des courses en raison de la COVID est revenue, pour toi, tellement que là, maintenant, tu es dans l'entraînement des chevaux. Oui, absolument. Il y a vraiment le COVID, vraiment, les choses qui arrivent dans la vie. Puis le COVID m'a redonné l'envie de gagner des courses puis de compétitionner. Vraiment, je suis un gars compétitif. Puis si j'ai pas de compétition dans ma vie, ça va pas bien. Puis avec le COVID, les courses de chevaux, c'est la seule compétition que je peux avoir. Donc, tu as même été obligé de lâcher le poker un peu aussi? Oui, pas de carte de ce temps-là non plus. Donc, c'est vraiment les courses de chevaux à 100% présentement. Puis, je suis très heureux avec ça. Là, tu es rendu entraîneur. Tu as même une petite écurie. Tu me disais que tu avais 6 chevaux présentement? Oui. Que tu l'entraînes toi-même. C'est une première pour toi parce que nous, J.R. Plante, c'est un conducteur, pas un entraîneur. Oui. Mais j'ai toujours eu des chevaux. Là. J'ai 4-5 chevaux, ça fait plusieurs années. Puis, j'avais des entraîneurs. Mes amis, c'était des entraîneurs. Puis, j'étais un peu tanné. Je voulais le faire moi-même. Puis, surtout avec le COVID, ça me tient occupé le matin. Là, tu as une bombe dans ton écurie, une bombe australienne qui s'appelle General Joy. Il vient de gagner en 1,49,3. C'était son troisième départ dans ton écurie. Comment est arrivé ce General Joy A-là dans ton écurie, JR? C'est simplement un de mes amis que je connaissais qui... premièrement, c'est Ashley et Ed Hensley. Il ne voulait plus le cheval. Ed Hensley, oui. Oui, il ne s'entendait pas avec, il était dangereux, il était mauvais acteur dans le paddock. Donc, il y a un de mes amis qui m'a suggéré de le prendre. Puis aussitôt que j'ai vu ses lignes, j'ai dit oui tout de suite. Puis ça ne me dérangeait pas quelle attitude qu'il avait, ça ne me dérangeait pas du tout. Puis là, son attitude n'est même pas si pire que ça. Hey, c'est 2 victoires, une troisième, 1,49,3 la dernière. On vient de l'avoir d'ailleurs à Passion Course Express. Est-ce que tu penses qu'il n'est même pas à son mieux encore en 49,3? Je pense qu'il va être régulier à 49,3. Je pense pas qu'il est 48, mais il devrait toujours être régulier. Là. C'est tellement un bon cheval qu'il est solide, il est en santé, puis il est parfait. Là. Je devrais répéter en 49, j'imagine. Le super Sylvain Filion sur le hockey. Toi, est-ce que tu vas le conduire un jour? J'ai hâte, mais là, Sylvain fait une bonne job. Je respecte son travail. C'est comme ça que je fonctionne. Mais aussitôt que ça donne, je vais l'essayer. Mais il fait tellement une bonne job, Sylvain. Là, c'est incroyable. Donc, je suis très heureux comme ça. Hey Jean-René, tout le monde est content de te voir, que tu vas bien. Tu es toujours avec Colette, la famille, tout ça à Burlington. Je vais souhaiter plein de succès pour les prochaines semaines. Une autre victoire et d'autres victoires avec General J.A. et tes autres chevaux. Puis merci d'avoir été avec nous, JR. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, Justin. Anytime, mon ami. On se reparle à Passion Course. Merci, JR. On se reparle. Merci. Salut, bye. Bye. Passion Course remercie les ascenseurs Richelieu Incorporés. Propriété de l'éleveur propriétaire de chevaux depuis une vingtaine d'années, Michel Gaboury. Entretien, réparation, rénovation d'ascenseurs et de monte-charge. Depuis 27 ans, Ascenseur Richelieu Inc., Avenue Jameson, Venise en Québec. Passion Course remercie l'éleveur propriétaire Patrick Thérien. Depuis 2001, Docteur Silencieux se spécialise en mécanique générale, freins, suspension, système d'échappement, air climatisé, pneus et changement d'huile. De 7 à 18 heures en semaine, ouvert le samedi jusqu'à 13 heures. Docteur Silencieux sur Arthur Sauvé, Saint-Eustache. Is at the start of the rough and getting out sharply right now is JJ Mystic Storm, but Caviar Sundance on the inside. 27-3 is the opening quarter. JJ Mystic Storm now is clear to the front. C'est à ce moment précis que le vétéran conducteur Paul McKenzie gagne sa course avec le protégé de l'écurie Gérard Demers, copropriété de la ferme Tag incorporée de Papineauville, Québec. JJ Mystic Storm, 1,55 à son retour à Georgian Downs pour ce rejeton de Camistic, entraîné par Gérard Demers. Is trying to close him, grounded on the inside. Shadow blending to the outside. Hard Rock
On down the stretch driver, JJ Mystic Storm, and continues on. JJ Mystic Storm continues to storm to the lead and flying up late. Now here comes Winsong Grayson. JJ Mystic Storm wins it. Winsong Grayson was second, then somehow, someday, and a Shadow of Lindy. 155 flat. JJ Mystic Storm wheeling on back in front of us is the winner of race number 5. It is number 4, JJ Mystic Storm, owned by Tag Incorporated, trained by Gerard Demers, a 7-year-old Cam Mystic Bay gelding. 2 on the evening for Paul McHugh. They are picking up speed. Et c'est le départ des rough old-fashioned gal MG Kudo. Gutsy Greg dans le son du tracé from the extreme outside Bruce Beach. Cap de front dans le premier tournant. Du côté de Trois-Rivières maintenant, c'est le challenge des conductrices dans le cadre du programme du circuit régional des courses de chevaux du Québec présenté sur l'Oval Trifluvien. Un 3e en 2020. Ici, Gutsy Greg l'emporte pour la conductrice Nancy Auger. En 2 minutes 1 5e, fait particulier. Le lendemain, 24 heures plus tard, le même bon vieux vétéran Gutsy Greg permettait au conjoint de Nancy Auger, Joël Gagnon, de remporter une toute première victoire en carrière chez les professionnels. Bravo au trio Nancy Auger, Joël Gagnon, Gutsy Greg. En plein. 3e tour de Guy Gagnon et Old Fashioned Gal. 2 minutes 1 5e, 2 minutes and 1 5. Accent to the rip, they are picking up speed et c'est le départ des rough numéro 2, Cheeky Babe va pour la commande. Lors de cette même journée, la pouliche Cheeky Babe, une fille de Bellows Light, payée 30 000 $ à l'encontre Lexington 2019, propriété du partenaire collaborateur de Passe aux courses, l'écurie des constructions Sorel limitée de Sylvain Deschenaux et M. Gaston Bibeau de Sorel-Tracy. Cheeky Babe, piloté par Daniel Laflamme, se moque de ses adversaires. En 2-4 exactement, Cheeky Babe. Maintenant entraîné par Éric Milo. En 34 secondes exactement, Cheeky Babe reprend la commande. Vers le 3/4 de mille, Daniel Laflamme full control. Une 34 au 3/4, 3/4, 134 even, 29 et 2 de l'autre droit. Avec en tête Cheeky Babe, GA Speed semi-court après. 3e turn full power, Sénat et 4e for the Godreau out of his way. Cheeky Babe bien en tête, is well on top pour Daniel Laflamme. Cheeky Babe devant GA Speed semi, 3e turn full power, Sénat. Cheeky Babe just for fun today. 2/4, 2-4 even. Dernier demi-bilan 59 et 2. C'est le départ des rough Mansfield s'en va à la commande pour Mathieu. Antoine Desrochers. Mathieu est à côté avec Hawaiian Fibril from the extreme outside. Geneviève Auger, Sophie Scam s'en va à la guerre. Et du côté du challenge des conducteurs amateurs, Mathieu Desrochers remporte la victoire au guide de son Hawaiian Five Roll. On avait une exacta IGA Desrochers de Warwick ici, alors que Antoine Desrochers, son frère, a terminé 2e avec Mats Phil. La durée du 1000, 1:59 et 3. Pour Gino Bilodeau, Syrah Rose et Yves Corbin. Et 3 white, lui, ici. On dirait qu'on finit la course, on est juste à moitié. Et derrière, c'est Adam Cam. Beaucoup de trafic à Trois-Rivières. Bumper to bumper. 58 et 4. 58 and 4. Yves Corbin n'avait assez. 3 white, Syrah Rose, challenging outside. Syrah Rose, Hawaiian 5 Roll se bat toujours. 3e turn à l'extérieur, Dino's Credit. 4e port pour Matsfield. Stocké 5e fait pour Gino Bilodeau. Il a une tête qui sépare, une 29 et 1. 129 and 1. Hawaiian 5 Roll se bat toujours. Mais Syrah Rose n'a pas dit son dernier mot. À la toiture, c'est Matsfield. 4e port outside. Toujours à l'extérieur, Jimmy Gagnon. Et Stocké Gino Bilodeau behind the wall derrière le mur. Ils ont bien complété. Hawaiian 5 Roll still there. Pour toujours nul autre que Mathieu Desrochers, Syrah Rose et Corbin. Way outside, Nino's Credit et Jimmy Gagnon. Mathieu Desrochers on top avec Hawaiian 5 Roll devant Matsfield et Antoine Desrochers. 3e turn, Nino's Credit et Jimmy Gagnon stock. Et Gino Bilodeau 4e for the 159 and 3. 1:59 et 3.
Retour en the Meadowlands pour le Hambletonian Day. Voyons ici la victoire de la machine à embler de l'écurie Chris Ryder. Il remporte le Sam McKee Memorial Pace en 1:47.3. Nouvelle marque AV pour Better's Wish, next to Don. Shadow, None Better push the getaway. It's None Better and Backstreet Shadow. Dancin' Lou from the inside gets aggressive early. Better's Wish with speed on the outside joins the fray as they cut the corner. American History right there in the top four now. He's stride for stride. Dancin' Lou going up now, fourth on the outside. Farrow followed by Shake That House on the inside and Dorso, Hanover and Western Fame. 25-3, a torrid opening fraction for Better's Wish. Used hard here by Dexter Dunn to clear Backstreet Shadow across the backstretch. Dancin' Lou is parked out, and he is trying hard here to challenge for the lead. None Better's right there off the speed in fourth. American History swings to the outside off the speed fifth. Hurricane Emperor is sixth past the half. And then on the inside comes Shake That House. Shake That House is stride for stride with This Is the Plan on the outside. And then comes Century Farrell at the rear of the field. And the half was 52-1. And they go at it tooth and nail here with 3/8 to go. Fighting back, Better's Wish on the inside. It's Better's Wish. Dancin' Lou, they're slugging it out. American History pouncing on them 3 wide. Stacks to the outside, has work to do. 3/4, 1:19.4. Into the stretch drive of the Sam McKee. And it's Better's Wish, clear by 3. It's Better's Wish in front. Backstreet Shadows trying to reel him in. From the inside, None Better with late pace. Hurricane Emperor down the center. It's down to Better's Wish. Follow move, Backstreet Shadow on the outside. Better's Wish. Better's Wish! Better's Wish, Backstreet Shadow. Century Farrow, 1:47.3. Number 8, Better's Wish, a 4-year-old bay horse by Better's Delight out of Lifetime Star by Western Ideal. Better's Wish, bred in Kentucky by Brittany Farms, owned by Chris Ryder, the trainer from New Jersey, Bello Racing, Ohio, Fair Island Farm, Kentucky, and Better's Wish Partners of New Jersey. Last year's Dan Patch Award-winning 3-year-old and the leading money winner in the sport last year. With his second win of the season, he won a division of the graduate here with a 25-3 final quarter. This is a new lifetime mark of 1:47.3 for Better's Wish. Dexter Dunn. No, Gabe, I was going to be happy to follow Dancing Lou. He has obviously been racing great, and, it stung my fella pretty hard early. So, I was going to be happy to follow him, see his helmet there, but, the fractions are fast, and Dancing Lou really couldn't even get near me. My fella, he wanted to march on. I think, it was 52, and 1:19.4. We were going pretty hard, but he's just such a tough horse, and he never gives it in. So we're getting a little tight at the end off those fractions, but he stuck his head out. Attention amateurs de trotteurs, c'est le John Cashman Memorial Trot. Regardez bien le trotteur de Brian Sears revenir de l'arrière. Plusieurs le qualifient comme étant le meilleur trotteur présentement en Amérique. Il s'appelle Jim Pansy. 26-3 for Guardian Angel Oz, giving it up now to Atlanta. 54-1 on to the far turn. They come after Atlanta. She's the target. Lindy the Great with Dead Aim on the outside second now. Guardian Angel Oz on the inside third. As they head to 3/4, Crystal Fashion, a golden second over Trip, gapping his cover just a bit, fourth on the outside. Marseille Needs Racing Room in fifth past 3/4. Jim Pansy's third over sixth. He's got about 4.5, 5 to make up. He needs to get going now. 1:22.1 for 3/4. They come after Atlanta. Lindy the Great, big first over here. Atlanta, Lindy the Great. Guardian Angel needs to squeeze on through. And here comes Jim Pansy unleashed on the outside. Off-stride, Guardian Angel in deep stretch. Lindy the Great. Here is Jim Pansy on the outside of Brian Sears. It is Jim Pansy! Jim Pansy takes it over Lindy the Great. And then Soul Strong, 150. Third place finisher in the Hambletonian last year has come out flying this season 5-4-5. He's a 4-year-old son of Chapter 7 out of Steamy Windows by Muscle Massive, bred in Sweden by Order by Stable, owned by Understroms Corinth Incorporated, Delray Beach, Florida, SRF Stable, Lighthouse Point, Florida. Trainer Marcus Melander.
and winning driver Brian Sears. Le voici, le Hambletonian 2020 at the Big M avec Ken Walkinshaw. Is lined up for race 11. The $1 million 95th Hambletonian. Here they come. And they're off into rutting. The 3-year-olds are away with Amigo Hall trying to blast off with Dexter Dunn on the outside. 3:52 between horses. Big Oil's right there. Hollywood Story on the inside that scrambles on for the early lead. But Amigo Volo swoops down from post 10 and he's revved up early. And he's the loose leader as Big Oil goes off stride. Hollywood Story is second around the first turn. 3:52. Third on the outside. The filly Ramona Hill just floated away fourth on the outside and gaining. Ready for Money, elimination winner on the inside. Fifth, back of the neck is sixth past the quarter. Then it's 2 lengths to Capricornus. Capricornus followed by Sister Sledge, the other filly, Big Oil. Way back, Rome pays off the distant trailer. Fast opening quarter, 26 and 2 and 3:52. And Danielle Dubé plants that long shot up front. Amigo Hall now back in the second spot. Ramona Hill is to make her move right now with Andrew McCarthy, third on the outside and gaining. So Hollywood Story back to fourth past the half. Ready for Money gets underway. Live cover fifth on the outside for Gingras. Followed by Back of the Neck in sixth. And then it's on the inside, Capricornus, seventh gap at 2 lengths to Sister Sledge. Way back, Big Oil and Rome pays off. The half was 54 and 3. Solid pace here. And now Ramona Hill by 3/4 of a length. Ready for Money's breathing down her neck on the outside. Ranging up his back of the net, threatening now third on the outside. 3:52 gives way on the inside. Capricornus looking for fourth on the outside and looking for more and gaining. But at 3/4, it's Ramona Hill. The ball's in her court in the Hambletonian. 1:22 and 2, 27 and 4, third quarter speed. Ramona Hill and Andrew McCarthy, they're clear by 2.5. Ready for Money, takes dead aim on the outside, but he's full out. Back of the neck is third, Amigo Volo fourth. Ramona Hill, Andrew McCarthy 5 today. Ramona Hill takes the Hambletonian over Ready for Money. Back of the neck and Amigo Volo 150 and 1. What a performance today, a dominant performance in the Hambletonian, equaling the stakes record set by Muscle Hill, 150 and 1/5. Owned by Brad Grant of Ontario, Crawford Farms, Syracuse, New York, Robert LeBlanc of Austin, Texas, in the Gym Partners, Staten Island, New York. 3 today for Tony Alagna, and 1 for the thumb, as Sam McKee used to say. The 5th win on the card for Andrew McCarthy. Ramona Hill's 3rd win of the season, her 9th career victory in just 11 starts. 150 and 1, a new lifetime mark for Ramona Hill. For trainer Tony Alagna, we now have a Hambletonian champion. And she's a filly, Ramona Hill. It's official. For $273,125, the Cane Pace Race 13, here they come. Le Cane Pace maintenant de Big M, remporté par nul autre que Tall Dark Stranger, le gagnant du Midland Pace pour Yannick Gingras. De l'écurie, Nancy Tactor. Swing around the first turn, Tall Dark Stranger, 5th on the outside, looking for a spot on the rail. Then roll with JR. 2 wide across the backstretch, Tall Dark Stranger. The Meadowlands Pace champion takes the lead, is on the engine today. Tall Dark Stranger, Captain Kirk pockets up near the half. Manticore is 3rd. Moneyman Hill 4th on the inside. Put 2 right is 5th. Roll with JR 6 to the outside. Captain Midnight and Chief Mate 53 and 1. 26-4 speed in that second quarter. JR rolling by 3/4. Tall Dark Stranger slipping out of the pocket. Captain Kirk. And on the outside, Captain Midnight coming. 121 for 3/4 into the stretch. Tall Dark Stranger trying to outsprint them. Captain Kirk full out now. Captain Midnight on the outside and Chief Mate on the outside, but they're giving futile chase. It's Tall Dark Stranger. He's tall, he's dark, he's strong, and he's got it going on. Tall Dark Stranger and Yannick Gingras. Then Captain Midnight, Captain Kirk, and Chief Mate in 148 and 4. This season, Son of Better's Delight, the greatest sire in horse racing history, out of Precocious Beauty by Art Major, bred in Kentucky by James L. Everett Sr. 3 today for Nancy Tactor, 4 for Yannick Gingras, who's in a real tussle with Dexter Dunn for leading driver of the meet award.
Tall Dark Stranger's 4th win in 5 starts this season. Career victory number 12 in 14 starts for this millionaire. Et justement, à Passion Course Express cette semaine, le champion conducteur 2020 de Midlands, le petit Québécois de Sorel, Yannick Gingras. Alors qu'on vient de voir la victoire de Mission Accept de les passionnés. Donnez-moi des cœurs et des pouces à notre fierté de Sorel, Yannick Gingras, champion conducteur pour la saison 2020 à The Bingham. Salut Yannick, merci d'être là. Salut, comment ça va? Ben, ça va extrêmement bien. Toi aussi, tout un week-end pour toi. Peut-être rappeler là, ce qui s'est passé en fin de semaine lors du Hambletonian Day. Il restait 2 programmes à votre meeting 2020. Tu tirais de l'arrière par 3 victoires derrière Dexter Dunn. Tu en as gagné 7. Tu as devancé Dexter par une victoire. Tu te sauves avec le championnat des conducteurs 2020. Wow! Félicitations. Ah, je te remercie. C'est toujours le fun pareil. Hein. Je pensais pas le gagner. En fin de semaine, j'avais pris les 3 premières courses de congé en plus le samedi après-midi. J'avais pas rien j'en avais un en première, je n'en avais pas dans la deuxième, troisième. Je voulais commencer un peu plus tard pour raccourcir la journée du Hambletonian. Fait que je pensais pas avoir des chances d'aller le pogner, mais c'est le fun pareil. Comment est-ce que vous étiez lors de ce dernier week-end? Pour les gens qui ne le savent pas, je t'ai reçu il y a environ peut-être 5 semaines à Passion Course Live. Tu nous disais que tu t'entendais extrêmement bien avec tous les conducteurs, dont Dexter Dunn. Mais là, vous êtes dans une lutte pour savoir qui va être le champion. Comment c'était avec toi et Dexter dans le local des conducteurs, sur la piste, durant les parades? Est-ce que vous vous taquiniez un peu ou c'était vraiment focus? Non. Ben, franchement, moi, je me concentre pas en tête avec ça pendant tout, puis lui non plus. Le focus, c'était pas sur ça, c'était plus Hambletonian Day, essayer de gagner les grosses courses. Puis on n'a jamais parlé une fois, puis on n'a pas parlé avant, puis on n'a pas parlé après non plus. Fait que c'est pas quelque chose qui est super important. Surtout avec une grosse journée comme ça serait une journée ordinaire, mais peut-être qu'on aurait fait un petit peu de niaiseries avec ça, mais comme je te dis, c'était une journée super importante que le championnat des conducteurs, c'est la dernière chose dans notre tête à cette journée-là. Très bien répondu. J'adore ça. Yannick, c'était une grosse journée pour toi. 3 grosses victoires. Tall Dark Stranger. Et boy, une 47-1. Dernier quart, 26-1. Était-il pareil ou plus solide que lors du Midland Pace? Moi, franchement, je pense qu'il était meilleur. Ça c'est son meilleur départ cette année. Il était super bon, puis il a fini, puis pour finir, là, il en prend encore au fil. Puis si je l'aurais laissé aller un peu le 3e quart, ça a passé 53-1, puis je voulais pas que c'était pas le Midland Pace, puis j'étais un gros favori. Fait que j'ai essayé de. Je me suis repogné un peu dans le 3e quart, puis j'ai backé je l'ai backé 27-4, mais si j'aurais passé une 20 et quelque chose de 3 quarts, c'est sûr, une 22, mettons, une 23, ça n'y aurait pas fait aucune différence au cheval. Il a arrêté 46 et quelque chose. Il était super, super bon. Puis, la semaine passée, il n'était pas correct pantoute. Mais même s'il avait la 10e position, c'était pas ça le problème. Il y avait eu un beau mille quand même. C'est pas un mille parfait, mais un beau mille assez pour le gagner. Là. C'était pas, la position, c'était pas une excuse, ça, c'est sûr et certain. Excellent. Là, c'est quoi les plans de Tall Dark Stranger? Puis, dans ma question, il y a 2 volets. Tu es à la une aujourd'hui sur standardbreadcanada.ca. On parle de Yannick Gingras qui va pouvoir venir conduire à Mohawk. Il y a les grosses courses qui s'en viennent à Mohawk Park, dont le North America Cup, dont pourrait faire partie le fameux Tall Dark Stranger. Quels sont les plans de Yannick? Est-ce que tu me disais que c'est pas si facile que ça, mais tu vas tout faire pour être là à Mohawk au cours des prochaines semaines. Explique-moi le plan, Yannick. C'est sûr à 100% que je vais être là. Ça, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Okay. Pour passer les douanes, j'ai aucun problème. Okay. J'ai encore la citoyenneté canadienne, fait qu'ils ne peuvent pas me refuser aux douanes. J'ai parlé avec l'immigration 4-5 fois cette semaine. Oui. Il n'y a pas personne qui est capable de donner au téléphone, il n'y a pas personne qui est capable de donner une décision définitive s'il va falloir que je fasse la quarantaine ou non. Anthony McDonald et Billy Davis Jr., ils ont eu une exemption. Ils n'ont pas besoin de faire de quarantaine. Les deux, cette semaine, ils ont passé aux douanes, puis ils ont expliqué leur cas, qui coursaient des chevaux sur chaque côté de la barre des douanes.
Puis ils ont été corrects, ils ont été acceptés. Mais c'est une situation un petit peu différente de moi. Eux autres, ils restent au Canada. Leurs demeures sont au Canada. Alors, je ne suis pas certain qu'est-ce qui va arriver pour moi. J'ai parlé de madame, j'étais au téléphone avant qu'on a commencé ça. J'ai parlé avec une madame pendant une demi-heure au téléphone, puis j'ai expliqué qu'avec ce que je faisais. Dans son idée à elle a dit que c'est une situation qui est vraiment grise. C'est vraiment dans le milieu, puis elle n'est pas sûre et certain. Elle a dit, moi, si ça serait à moi, je peux voir ces deux côtés, mais la décision finale, ça vient à la personne que tu trouves, que tu vas rencontrer aux douanes. Fait que, faut que tu pognes le bon gars, la bonne journée, la bonne humeur. C'est la personne qui fait la décision. Si tu n'es pas content de la décision de la personne aux douanes, tu peux faire appel de ça au département de la santé du Canada. Puis eux autres, ils peuvent changer la décision ou ils peuvent dire non, ils avaient raison, tu n'as pas le droit. T'sais. Mais il y a un paquet d'exemptions dans la liste que j'ai eue. Il y en a une qui dit que si tu fais partie d'une communauté, que tu travailles de chaque côté, une communauté que ta job, ce soit sur les deux côtés de la barrière, des douanes, puis que tu sois obligé de venir au Canada pour avoir quelque chose qui est à tous les jours, quelque chose comme ça. Mais s'occuper des chevaux, courser des chevaux, si je courserais à tous les jours à Toronto, si je vais là, puis ici, je course à tous les jours aussi. T'sais. Fait que je pense que j'ai une petite chance. La madame a dit, moi, si je serais à ta place, à 100%, mec, tu rencontres la personne aux douanes, explique-lui comme que tu me l'as expliqué. Elle a dit, tu as une chance. Mais elle a dit, tu ne le sauras pas avant que tu passes là. Fait que samedi que ça en vient, c'est 14 jours avant la finale du North America Cup. C'est pour ça que j'y vais. Fait que s'il me donne l'exemption, je vais commencer à courser tout de suite à Toronto. S'il me donne pas l'exemption, ben, je vais faire ma quarantaine de 14 jours et puis je vais être prêt pour la finale du North America Cup. Wow! Assez complexe, merci. Tu vas savoir rendu. J'essayais d'avoir parce que je manque 14 jours de course ici aux États-Unis. Il y a des grosses steaks ici aussi que je vais manquer les prochaines semaines. Sorella puis Ready for Money, course à Tioga, samedi, pas que ça en vient, mais la semaine d'après. Ça va être ma première semaine de quarantaine, que c'est 500 000 de bourse que je vais perdre ici aux États-Unis. Puis, fait que, tu sais, c'est vraiment important que. C'est sûr que je comprends qu'il y a des gros problèmes aux États-Unis. Les cas de COVID sont beaucoup plus élevés que le Canada, mais je fais attention, je ne vais pas nulle part, je vais à la piste, je reviens chez nous. À la piste, on a tous les masques, on porte des masques à tous les jours, puis fait que je vais pas dans des bars, des affaires comme ça. Fait que j'ai fait attention à moi les derniers mois, parce que si je viens malade, c'est 14 jours que je manque aussi. Hein. J'allais le COVID, puis alors, c'est ça. Fait que je vais voir ce qui va arriver, mais que je passe aux douanes. Puis j'espérance que comme Anthony McDonald puis comme Billy Davis, qui vont me donner l'exemption à moi aussi. Wow! Écoute, Yannick, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite que ça se passe super bien pour toi. Encore des applaudissements Facebook pour notre ami Yannick Gingras, producteur 2020 à 2020. Hey, on peut-tu se tenir au courant sur passer aux courses, Yann? Oh, oui, il n'y a pas de problème. C'est sûr que je ne le saurai pas avant samedi, dans le milieu de l'après-midi. Samedi, c'est là que je vais penser. Je pense que je vais passer aux douanes vers 5-6 heures dans l'après-midi samedi, parce que je course à The Meadows avant ça. Fait que c'est sûr que si j'ai une exemption, ça va être sur Facebook puis Twitter. Il n'y a aucun doute là-dessus. Merci beaucoup, Yannick Gingras, pour ta disponibilité. Toujours appréciée. Pas de problème. Merci beaucoup. Et encore félicitations. Merci, Yannick. OK, bye. Matt Barnes, l'objectif est de simplifier votre programme alimentaire par un suivi serré de ces 3 éléments fondamentaux. Nutrition optimale, santé digestive et amélioration de la performance. Matt Barnes a analysé des milliers de régimes alimentaires équins au fil des ans. Laissez-nous le plaisir de vous aider à formuler la diète optimale de votre cheval. Lorsque vous décidez de donner le meilleur à votre cheval, vous pouvez être sûr que Matt Barnes travaille avec vous pour le rendre encore meilleur. Faites confiance à Matt Barnes, mattbarnes.ca. Passion cours se remercie Fernand Brodeur de Brodeur Salkey. Brodeur Salkey, le plus gros manufacturier de Salkey au Canada et l'un des plus gros au monde. Les Salkey Brodeurs ont mené à la victoire les gagnants des courses les plus prestigieuses, telles que le Little Brown Jug, le Hambletonian, le North America Cup, le Woodrow Wilson, le Midland Space, le Elite Club en Suède, le Prix d'Amérique en France et le Prix d'été au Québec. 149-1, une 49-1, record mondial au trot. Six-pack avec un Salkey de Brodeur Salkey. Augmente tes chances de gagner avec Brodeur Salkey. Terrebonne, Québec.
Passion Course remercie Construction Sorel Limité, entrepreneur général spécialisé dans les travaux de béton qui couvrent l'industrie lourde, commerciale et institutionnelle à la grandeur de la province. Depuis sa fondation en 1982, Construction Sorel Limité s'est taillé une place de choix à titre d'entrepreneur général dans différents secteurs d'activité tels que la construction industrielle, la construction institutionnelle et la construction commerciale et le génie civil. Passion Course est très fier d'accueillir dans son équipe Sylvain Deschenaux de Construction Sorel Limité. Première tranche éliminatoire, Jockey Club Québec, ready for action. Celle qui remporte la toute première tranche éliminatoire de la Coupe des éleveurs 2020 à Trois-Rivières, c'est elle. La pouliche de Raymond Larose, Léna Flin, qui en remporte sa première victoire en carrière avec Steph Bro. Godiva, Lovely Lady. Perfect Romy on top au quart d'ouverture en 28 et 4 et Opening Station 28-4. Mais là, le peloton a ralenti alors que quoi est deuxième. Troisième turn, Godiva, Lovely Lady, now looking the eye. Et là, Carl Duguay passe à la commande comme rien n'était. 1 minute 2/5 à la demi de first step. 1 minute and 2/5. YS Big Girl, the new leader. Quatrième Ford, Godiva, Lovely Lady. 1:29 et 4 au 3 quarts, 3 quarters. 1:29 and 4. YS Big Girl est toujours à la commande. Perfect Romy est 2. À l'extérieur, c'est quoi? Godiva, Lovely Lady. Now 3 wide is getting ground for Step Bro. Et 5e fait Perfect Mia. Et ont bien complété. YS Big Girl, Godiva, Lovely Lady. Quoi entre deux? Perfect Romy derrière le mur. Et on vient compléter Godiva, Lovely Lady. Méconnaissable aujourd'hui. Méconnaissable. Godiva, Lovely Lady devant quoi? Et Perfect Romy, YS Big Girl, 2 minutes, 2 minutes even. Godiva, Lovely Lady gagne la première tranche éliminatoire à Trois-Rivières. Stéphane Brosseau commence très bien son après-midi à Trois-Rivières avec la victoire du 4 Godiva, Lovely Lady. Retour à Trois-Rivières plus que solide pour la superbe pouliche gagnante de la Coupe de l'avenir 2019 avec Stéphane Brosseau sur le sulky. Elle remporte facilement sa première division éliminatoire de la Coupe des éleveurs 2020 à Sénat de Chagrica. 27 et 4 au quart d'ouverture, 58 et 1 à la demi, le first half, 58 and 1. Akina de Chagrica, still there. Quart de mille, Akina de Chagrica, full control for Steph Bro. Au 3 quarts de mille, on n'a pas de temps. Akina de Chagrica, Zariev maintenant se met à côté, le flasher était droit pour Pascal B. Le travail est dur là. Troisième turn, Lotus Sénat, quatrième Ford NC Rockabye. Akina de Chagrica, mesdames, messieurs, devant Zariev, un match à finir, de match race. With Akina Chagrica, Zariev outside, Akina Chagrica, Zariev, Akina Chagrica, coast to coast victory, Step Bro. À côté dans son qu'il l'emporte facilement devant Zariev et Lotus Sénat, quatrième pour NC Rockabye. Et celle départ, les Rough Shanghai, Gold s'en va pour la commande, mais Mickey Make Some Speed veut pas se laisser avoir. Il est en feu, le rejeton de Mickey Hanover de Michel Rare. Il est 6 victoires en 7 départs en carrière. Il gravit les échelons de belle façon d'une semaine à l'autre. Cette fois-ci, avec Steven Genois sur le sulky, remporte cette division éliminatoire de la Coupe des éleveurs. 1,55 et 4. Mickey Make Some Speed. Et à la toiture en tête, Bonne, Make Some Speed. Éclat de rire s'en vient rapidement pour Stéphane Gendron. Is closing the gap. Troisième turn, bonne course de Brutus Bayama. Et on vient compléter. Money Make Some Speed. Éclat de rire outside. At the balance, Brutus Bayama. Money Make Some Speed. Stéphane Gendron stimule. Money Make Some Speed. Money Make Some Speed l'emporte devant Éclat de rire. Et Brutus Bayama, 1,55 et 4. 1,55 and 4. Quatrième Ford, My Battersdale. Éliminatoire, Coupe des éleveurs. Et voici, here they come. Et c'est le départ des Rough PLD Nady à l'extérieur. White Cookie s'en va à la gare, évidemment. Les premières divisions éliminatoires de la Coupe des éleveurs à Trois-Rivières signifient également le retour en ville de l'excellent poulain de Marie-Claude Auger et Pierre-Marc Tompré. White Cookie, une seule défaite à l'âge de 2 ans. C'était lors de la finale de la Coupe de l'avenir. Deuxième derrière
éclat de rire. Il tentera de prendre sa revanche cette année et c'est avec beaucoup de facilité qu'il remporte sa première division éliminatoire. White Cookie is back. White Cookie. Deuxième second, Ashby High got to play just 59-1, juste 59-1 à la demi. By Gator Big Boss et CL Big Beach, une 28 et 2 3 quarts, 3 quarters, 128-2. White Cookie still there. Ashby High got to play deuxième second, troisième third, retour au jeu, quatrième fourth. On retrouve Just Rock Him coming down to the wire. White Cookie on top. Ashby High got to play fait la course de sa vie. White Cookie devant HP High Got to Play. Et retour au jeu, quatrième for CL Big Beach, une 56 et 4. Donc White Cookie s'en vient dans le cercle de vainqueurs avec Marie-Claude Auger qui est copropriétaire et entraîneur également. Pierre-Marc Lompré est le copropriétaire. Une deuxième envie de sortie cette année pour White Cookie, une promenade dans le parc de Walk in the Park. Into the backstretch, picking up speed. Well, they're at the start. They're often pacing. Atomic Million AM is sprinting out to be the first leader. Up on the outside second comes Vanilla Malted. Mick Jagger's on the move is there in third. Lita Rose settles away to race from in fourth. Arido Carlton, la superbe jument de l'équipe Maxime Valaille-Guy Corbeil, améliore elle-même son propre record de piste chez les juments âgés à Rideau. Une 52 et 1, tout juste devant le superbe effort de Vanilla Malt des Clark Stacy. Bravo, Lead Rose, conduit par Joe Lachance. Lead Rose is the fourth one, watching all of the early action. Is still on the lead, getting the best trip of all, Atomic Million AM. They're by 3/4 in 122 and 4. It's still Vanilla Malted from second. Atomic Million AM. Mick Jagger's on the move, has been defeated. Scooting up the inside comes Lee DeRose, who's loaded with pace. There's an eighth of a mile to go. Vanilla Malted is trying to get it home. On the outside, Atomic Million AM. Lee DeRose is flying up the inside passing lane. Vanilla Malted, Lee DeRose, Atomic Million AM. Vanilla Malted, Lee DeRose, Lee DeRose nails it on the line over Vanilla Malted and Atomic Million AM in 152 and 1. They're often pacing. Gagnon times the gate with Big Pete style to be on the early lead. Best of Best Hanover is right there into the two-hole. Toujours à Rideau dans une autre superbe fin de course. Toujours agréable de voir bien performer le bon vieux vétéran de Mélanie Plourde, Best of Best Hanover, qui profite d'un mille rêvé dans le dos du meneur Big Pete Style pour venir le coiffer au fil à la dernière fraction de seconde. Best of Best Hanover à Rideau. They move in front of the grandstand. Big Pete's style repels Luke and Duke, at least early on. Best of Best Hanover is plugged in for the pocket ride. Green 3/4 in 125 and 1. Big Pete's style still the boss. Best of Best Hanover looks desperate for racing room. Casimir Overdrive is third on the outside. Roadrunner Colony 3 wide. There's an eighth to pace. Big Pete Style trying to get it home. Now here comes Best of Best Hanover with racing room. Big Pete Style, Best of Best Hanover. Big Pete Style, Best of Best Hanover. Best of Best Hanover. Big Pete Style. It's very tight. The mile 154 and 1. En pleine petite vacances familiales dans le secteur Chicoutimi-Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous reconnaissez derrière moi, ben oui, la fameuse petite Maison Blanche. Passion Course Express vous revient dans un instant, le temps de vous présenter quelques-uns de mes collaborateurs partenaires à Passion Course que vous verrez défiler au bas de l'écran tout au long de l'émission. Merci à mes commanditaires et merci à vous de les encourager. Passion Course remercie Richard Moreau, champion catégorie entraîneur de l'année au prestigieux O'Brien Award 7 années consécutives. Richard Moreau s'est immédiatement associé long terme à Passion Course, même s'il habite dorénavant la région de Guelph en Ontario. Impliqué dans le monde des courses à pied depuis une trentaine d'années, Richard a longtemps possédé son écurie à la ferme Presqu'île de Le Gardeur avant de transférer par obligation du côté ontarien. Merci à ce spécialiste en entraînement de chevaux de course, Richard Moreau.
Passion Course remercie son partenaire, la compagnie québécoise Lausanne Santé, propriété du Dr Jacques Morin, vétérinaire praticien équin depuis plus de 30 ans. Notre objectif ultime, renforcer de façon optimale la santé, la performance et le bien-être de votre cheval. Les suppléments Lausanne ont fait l'objet de recherches et d'études cliniques pouvant même être administrés le jour de la compétition. Lausanne Santé, renforcer la performance, créer ensemble des résultats. For race number 6 is at the start of the round. Beach and Lindy gets out well. Awesomeness. And on the inside, Duke d'Orleans. YS Lotus is racing into the front 4. He's got Swagger, 5th down to the inside. Beach and Lindy now to the outside. YS Lotus and Brett McDonald's going to clear the lead. Superbe semaine pour l'éleveur propriétaire Yves Sarrazin qui ont pu de voir sa jument millionnaire Wind of Scry remporter la victoire à The Meadowlands. Voilà que ce jument YS Lotus répète son exploit de la semaine dernière à Georgian Downs pour Brett McDonald. YS Lotus, membre de l'écurie du champion Richard Moreau. And then it's Mossy's Art and American Risk. 57 seconds the halftime. YS Lotus leads about 2 right now over Beach and Lindy. 3/4, 125 and 2. YS Lotus and Brett McDonald as they turn for home. On down the stretch drive they come, and they come to the finish, and YS Lotus with a very sharp effort to win. Awesomeness was second, Beach and Lindy third, and Duke d'Orleans fourth, 153 and 2. Le même soir à Georgian Downs pour les propriétaires québécois Michel Barry, Frédéric Barry et Gabriel Moreau. Rock and Twist remporte la victoire au profit du même duo que tout à l'heure YS Lotus. On parle de Brett McDonald et Richard Moreau. Rock and Twist at Georgian Downs. Sounding Monk Jacobs on the inside. In fourth is Double Down Duke, and then it is Greystone Whiskey and Cataparca. Halftime was 58 and 4, manages 2 1/4. Mock Jacobs second, resounding his rough back a little bit. Then it is Cataparca and Double Down Duke. On down the stretch drive they come. And it is Rock and Twist who's still rocking the lead. Rock and Twist and Mock Jacobs. Rock and Twist is going to win. Mock Jacobs was second. Then third on the inside was Cataparca. To the outside, Double Down Duke, 157 and 2. Richard Morrow, the trainer. Brett McDonald. 4 on the night for Brett McDonald. Yeah, Brett. Rock and Twist in 157 and 2. The field for the second race is at the start of the run. Excalibur Sealster is going to... Excalibur Sealster, protégé de René Bourassa, cause une surprise à Georgian Downs à 12-1 avec Colin Kelly. Une 54-2 pour ce fils de Sunshine Beach âgé de 4 ans. Excalibur Sealster. Want to clear to the front for Colin Kelly. Dragon Time is on the inside and now is racing in the pocket, or actually still has that inside advantage, forcing Excalibur Sealster to press on hard to clear to the lead. 27 and 1 is the opening quarter. Excalibur Sealster now leads it. Excalibur Sealster leads it by 2. Racing second, always in the money as they're reaching to the top of the stretch on 3/4, 124 and 1. Excalibur Sealster. Second is Dragon Time. Third right now is always in the money. They turn on down the lane and still sharp on the lead. Excalibur Sealster trying to close. Is always in money up the inside. Dragon Time. And then it is Weatherly. Excalibur Sealster is sharp to the finish and will win it. Then always in the money. Weatherly and MC Sterling Montia. 154 and 2. Excalibur Sealster back in front of us, the winner of the race number 3. Excalibur Sealster, 4-year-old Sunshine Beach trained out by M&S Racing, trained by Rennie Barassa. Colin Kelly, the winning driver. 154 and 2. Excalibur
Les fans de l'annonceur Vance Cameron, la voix de Red Shores, Charlottetown, à l'île du Prince-Édouard, se compte par centaines, sinon par milliers au pays. Le voici justement nous décrire un nouveau record de piste pour rembleur de 2 ans à Charlottetown. Voici Vance Cameron. They're approaching a start. 3 California Jack went on the run. You'll be back leaving. Up and pacing along the rail, Dusty Lane Goliath will leave out. Woodmere Steel Deal is second. The third one into the turn is Woodmere Alvin. Coming up fourth from the outside, that's Money or Roses. Away fifth is Mr. D-Duff. And it's California Jack, and the trailer after a miscue at his Get Home Terry. So they move to the backstretch, and here comes the undefeated Colt. That's Woodmere Steel Deal onto the lead for Mark Campbell. Second is Dusty Lane Goliath. Away third, that's Woodmere Alvin. Racing from fourth is Money or Roses. Now in fifth, Mr. D. Duff, California Jack 6. Trailing the field, Get Home Terry 29 and 2/5 was the opening quarter. They round the paddock turn, and on the point now, that is Woodmere Steel Deal, the fraction setter. Dusty Lane Goliath goes second, racing from third. Woodmere Alvin with the leaders fourth. That is Money or Roses. On the outside fifth is California Jack. Mr. D. Duff in sixth. Then the trailer, that's Get Home Terry 58 and 4 was the half mile. As they go round the clubhouse turn, they check in next at the 5/8 pole. And the leader, Woodmere Steel Deal. Second is Dusty Lane Goliath. Money or Roses on the move third. Moving wide fourth, there goes Woodmere Alvin. Then in fifth, Mr. D. Duff, California Jack 6. Trailing the field, Get Home Terry. They arrived at 3/4. Woodmere Steel Deal in 1:28 and 1 from the outside. Money or Roses is second. Dusty Lane Goliath third. Woodmere Alvin fourth. Now they're homeward bound, and the undefeated Woodmere Steel Deal has it locked up. He's up against the clock. Here's Campbell and Woodmere Steel Deal, a going away winner in the callback. Then Money or Roses, we'll need a show photo. Woodmere Steel Deal, it's track record time 1:55 to 27 and 1 closing quarter. Wow! Mark Campbell in the driver's seat to establish a new track record for 2-year-old Colt Pacers, and it's now 1:55 and 2. Ah, bien étant moi-même un grand fan de Vance Cameron, je trouvais ça original de terminer avec la voix de ce spectaculaire annonceur de course qui anime à Red Shores, Charlottetown, du côté de l'île du Prince-Édouard. Merci d'avoir été à l'écoute de ce Passion Course Express qui vous revient la semaine prochaine. Merci de partager et de liker cette émission. Salut, ciao!